Moi, j'ai eu, comme tout bon militant de gauche, une période me disant mais le Front National, c'est pas possible. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le Front National, les militants Front National pour la première fois, je me suis dit, bon, j'y vais un peu à reculons, mais bon, ça a été un coup de foudre radical. Ça a été une vraie révélation parce que j'ai trouvé une ligne politique, une fraternité qui était vraiment touchante. Vraiment. Et donc du coup, je me suis dit, cette ligne-là me plaît, moi j'y vais. Alors David Rodriguez, vous étiez auparavant au Front de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours? Comment on passe du Front de gauche au Front national? Je suis de banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. J'ai vécu toute ma vie dans une cité HLM, en ZEP, quand j'étais à l'école. Et on voit un petit peu, au bout de 20 ans, comment les situations changent. C'est-à-dire qu'on a vu une évolution de l'islamisme radical arriver dans des sphères plus proches de soi, voire de plus en plus d'insécurité, notamment pour les femmes, qui est un grand problème. Et la question européenne aussi, c'est-à-dire que l'Europe s'est vraiment dénudée, même si le Front National en parlait déjà depuis 1972. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai rejoint le Front National après avoir réfléchi pendant une assez longue période. Vous avez passé combien de temps au Front de gauche ? Alors j'ai adhéré au Front de gauche en janvier 2012 et j'y suis resté 2 ans. Et après, donc, j'ai gravité un peu autour du Front de gauche sans y être adhérent. J'ai créé une association qui s'appelait Critique de la raison européenne, avec des jeunes d'autres mouvements politiques, des gens qui étaient de Debout la France, des gens qui étaient de gauche, des gens qui étaient de l'UMP mais souverainistes, pour essayer de dénoncer justement cette Europe un peu tyrannique. Je suis devenu souverainiste parce que notre système social est en péril à cause de l'Union européenne. Mais Jean-Luc Mélenchon propose aussi de remettre en cause l'Europe. Oui, mais alors, si vous voyez, le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a été tour à tour pro-Maastricht, anti-Maastricht, pro-immigration. Maintenant, il dit non, mais les immigrés, peut-être, mais je sais pas trop. Moi, j'aime les gens intellectuellement honnêtes, et quelqu'un qui porte le programme souverainiste depuis toujours, comme Marine Le Pen, eh bien, j'y adhère plus facilement que quelqu'un qui me balade d'échoppe en échoppe. Est-ce que la question de l'immigration au Front National vous a gêné pour y adhérer ? Non, pas du tout, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été pendant 20 ans en banlieue parisienne. J'ai vu ce que ça avait créé, des ghettos vraiment où des gens ne se reconnaissaient plus que par leurs origines et par leur religion commune. C'est-à-dire que, voilà, à l'antithèse totale de ce qu'on m'a appris, moi, je m'ai appris quand j'étais, pourtant je suis de parents étrangers, on m'a appris à aimer mon pays, à considérer l'autre comme mon alter ego, peu importe sa couleur de peau, peu importe son ethnie d'origine, peu importe sa religion. Et je me suis retrouvé dans un système où justement on était discriminé parce qu'on n'était pas de cette vague d'immigration de 4e génération. Donc c'est à ce moment-là, on se dit l'immigration, c'est juste pas possible avec un flux aussi important. Aujourd'hui, c'est même plus un flux, c'est un stock. Et malheureusement, à partir du moment où on n'arrivera pas à assimiler ces gens qui sont déjà sur le territoire, l'immigration, c'est impossible. Impossible. Il y a un problème avec l'islam quand même au Front National. Il n'y a pas de problème avec l'islam, on a un problème avec l'islamisme. L'islamisme, oui, c'est notre ennemi. Et d'ailleurs, l'islamisme, c'est aussi l'ennemi des musulmans. C'est les musulmans les premiers qui payent les pots cassés de l'islamisme. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans et j'ai jamais eu de problème avec eux. Jamais. Il n'y en a jamais un qui m'a mis un pistolet sur la tempe. Par contre, l'islamiste, c'est lui le problème même du pays. Et quand vous entendez dans les meetings du Front National comme ici, on est chez nous, est-ce que ça vous dérange ? Écoutez, on est chez nous, c'est un slogan historique, bon, ça me dérange à peine. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que les Français sont chez eux, doivent bénéficier d'une priorité nationale, c'est-à-dire dans l'accès à l'emploi, au logement. On dit souvent l'Amérique aux Américains. Quand on a fait les grandes décolonisations, on disait l'Afrique aux Africains. Je ne vois pas pourquoi on dirait la France aux Français, où on est chez nous, ce serait choquant. Tout au plus, c'est peut-être une formulation maladroite, mais bon. Alors David Rodriguez, 2 ans au Front de gauche, 1 an et quelques au Front National. Dans 2 ans, vous serez où ? J'espère que je serai toujours au Front National. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé au Front National une famille politique qui est honnête intellectuellement. C'est ce que je pense être le plus important, qui respecte ses militants. Donc je pense que dans 2 ans, je serai très heureux encore de pouvoir militer avec Gaëtan Dussosset au FNJ, parce que j'en aurai encore l'âge. Voilà.